Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est fini, le temps de l'abondance. C'est fini, le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi
C'est maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron. Nous vivons, et cela simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Salut tout le monde, bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne, ou Bagenette comme on dit ici, ce tweet de Gérard Larcher, le second personnage de l'État, président du Sénat, qui nous a donné notre cri de ralliement. Eh bien voilà, c'est tous les matins à 9h ou presque, et presque pas tous les matins d'ailleurs, j'ai envie de dire, la revue de presse. Et je sais que vous êtes de vilains chenapans et qu'hier soir, vous n'avez pas regardé notre meilleur président, le meilleur qu'on ait jamais connu, Emmanuel Macron, qui parlait à la télévision sur France 2. C'était un événement. Il expliquait son cap, sa vision pour la France. Il a appelé au secours Obi-Wan Kenobi, enfin la droite, pardon. Et globalement, il vous a expliqué que vous étiez qu'un tas de feignasses qui ne pensaient qu'à rien foutre plutôt que travailler pour sauver ce pays qu'il a foutu dans la merde. Globalement, ça servait à rien de regarder, évidemment, à part se faire mal aux yeux et aux oreilles. Alors, je vous ai fait quelques petits extraits ce matin, parce que je sais que vous aimez cracher votre café, c'est la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le lien de ce stream sur vos réseaux sociaux, évidemment, à hurler dès à présent, à moitié nu sur votre terrasse, dans votre jardin ou dans la rue, combien vous aimez cette revue de presse et combien elle vous est essentielle maintenant pour respirer, vivre et regarder le soleil avec des lunettes pour bien voir l'éclipse, on ne sait jamais. En tout cas, j'espère que vous chauffez à 19 degrés, puisqu'il fait 23 dehors, et qu'on est sûr d'avoir une clim, et que vous avez bien mis vos cols roulés, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Et les réserves de gaz sont tellement blindées, d'ailleurs, que le prix du gaz est en train de chuter. C'est très bien pour cet hiver. Pour les hivers prochains, ça risque d'être un peu plus compliqué, un peu moins rigolo, en tout cas. Allez, je compte sur vous pour le partage, avant qu'on commence. Évidemment, c'est la revue de presse du monde moderne, votre revue de presse préférée. Alors, on va parler, bien sûr, de l'allocution. Enfin, est-ce une interview ? La journaliste qui est également à la ville, Madame, le patron de Facebook, elle est mariée avec Laurent Soli, qui est patron de Facebook. On va parler bien sûr de Facebook, qui chute en bourse à cause du métavers, une énorme bouse dont personne ne veut, sauf Mark Zuckerberg, qui adore ça. On va parler également du chômage. Tiens, les chiffres sont pas bons, du coup, on n'en parle pas trop, mais enfin, si un peu quand même. Bien sûr, des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Mais où nous mène la Banque Centrale Européenne ? Mais dans quel mur, en fait ? Parce que on n'a pas trouvé la porte. 30 degrés cet après-midi, ce qui fait que si vous chauffez à 19, vous êtes raccord, vous êtes normalement climatisé. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on peut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron hier. Je vous la mets. On commence par ça, parce qu'après, on passera à autre chose. Mais globalement, le mec n'a pas vraiment compris le concept de retraite. Je vous le mets. Vous allez voir.
On va faire quelque chose de très simple qu'on a travaillé avec nos députés, notre ministre de la Santé et la Allez-y. Première ministre. Tous les médecins qui arrivent à la retraite, on va leur permettre de prendre la retraite. Mais au premier jour de leur retraite, de pouvoir continuer leur activité. Ça veut dire que des ophtalmos qui vont partir à la retraite, on va leur permettre, fortement les inciter à rester. Ça veut dire que des ophtalmos qui vont partir à la retraite, on va leur... Ah, c'est pas mal. Donc tous les médecins qui veulent prendre la retraite, on va leur permettre au premier jour de leur retraite de continuer de travailler. Mec, la retraite c'est quand t'arrêtes de travailler. Mais non, mais c'est qu'il est super malin quoi. Parce qu'il s'est dit non mais comme on manque de médecins, autant que des fois c'est un travail pas compliqué. Hein. Quand t'es sur Doctolib, tout ça, tu reçois les gens, tu dis bon c'est une rhinopharyngite. Oui, pendant le Covid, on a laissé tomber. Mais c'est bien aussi. Hein. Si vous voulez un coton-tige dans le nez, j'en ai encore. Hein. J'ai un gros stock. Non. Donc là, c'est quand même assez merveilleux. Donc le mec t'explique que, ouais, donc tous ceux qui vont, les médecins en l'occurrence, arrêter de travailler. Bon, on a travaillé là, à pied d'œuvre avec le gouvernement pour être sûr qu'ils puissent continuer de travailler. Mec, la retraite, c'est quand t'arrêtes de travailler. Quelqu'un peut lui expliquer? Non, parce qu'on est dans la merde. Hein. Parce que là, il commence avec les médecins, mais après, il va t'expliquer que toi aussi. Hein, ça fait combien de temps, tiens, que tu fais les 3-8 tiens. Bon, écoute, quoi, 60 ans? T'as commencé à quel âge? 14 ans? 74 ans? Bon, ça joue encore. Je sais bien que si tu t'arrêtes, tu tombes. Hein. Bon, donc il faut vraiment travailler. Il faut vraiment travailler. Et le progrès, alors vous allez voir, hein, il s'est fâché bien sûr contre la NUP. Hein. C'est des gens, ils aiment que le désordre et le chaos. Oui, mais en même temps, si l'ordre et le travail, c'est bosser jusqu'à en crever en obéissant au parti unique du grand timonier Macron, j'ai pas envie d'être du côté de l'ordre et du travail, excusez-moi. Et en plus, le mec t'explique que la retraite, c'est nul. Hein. Donc déjà, tu sais qu'il va nous emmerder jusqu'à la fin, lui, comme Giscard. Hein. Quand il sera pas fini, qu'on l'aura débranché et tout, il sera là, mais j'ai un projet pour l'Europe. Pour l'Ukraine, Et il est jeune, il peut durer très longtemps. Ça va être une tannée, je vous dis. Je dis pas ça pour vous foutre le moral à zéro, mais quand même, hein, globalement, c'est quelque chose qui fout un petit peu les boules. Un train de boost approche, donc c'est le moment ou jamais de vous abonner, de mettre des petits cœurs, des petits machins, de cramer vos points de chaîne, de faire tout ce que vous pouvez, de vous agiter de votre écran, mettre un drapeau blanc pour dire ah, je viens en paix, je suis fact-checker. Enfin bref, faire tout ce que vous savez faire pour pousser cette revue de presse vers des sommets, un peu comme une fusée d'Elon Musk qui partirait vers les étoiles. Voilà, merci à vous. Allez, je continue avec Emmanuel Macron qui n'a rien compris au concept de retraite, puisque, regardez, le programme est simple. Tous les ans, on va augmenter de 4 mois la durée de travail pour arriver en 2031 à 65 ans pour éventuellement partir à la retraite, puisque tu pourras travailler après quand même. Je vous le mets, vous allez voir, c'est impressionnant. À partir de l'été 2023, donc là, c'est notre président, on devra décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an. Ce qui veut dire que là où nous sommes aujourd'hui à 62 ans, on passera à horizon 2025 à 63 ans, à horizon 2028 à 64 ans et à horizon 2031 à 65 ans. Donc de manière progressive. Voilà, de manière progressive, hein, on va bien se faire avoir. Je ne vais pas dire de gros mots, je respecte les règles de la communauté, même si j'en dis beaucoup ici quand même, parce que des fois, il n'y a pas moyen de faire autrement en réalité. Donc, avec les cabinets de conseil, on s'est mis d'accord. Hein, on va donc tout simplement vous expliquer que tous les ans, 4 petits mois, tu ne les vois pas passer. Hein, c'est comme 4 mois de vacances, ça passe vite. Oh là, j'ai pas vu les vacances. Oh là, j'ai pas vu qu'ils m'ont rajouté 4 mois, dis donc. Enculé, pardon, j'ai dit un gros mot. Eh ouais, et donc tous les ans, 4 petits mois, hein, comme ça tu t'en rends pas compte, et tu te retournes en 2031, nous les cons là, qui devons travailler jusqu'à la mort, et tu fais « Oh merde, dis donc, il m'a enfilé 4 mois depuis... j'ai rien vu venir. Du coup, 4 plus 4 plus... Ça fait 3 ans de plus. 5 en vrai, parce que la retraite à 60 ans, c'est tout à fait faisable. Ah bah, après les traquances, le mec invente la retraille, la retraite travail. C'est quand même génial. Les mecs ont des concepts, mais même moi, j'aurais honte de les sortir à leur place. Donc voilà, ta vie, tu la passeras en traquance, hein, moitié travail. Et puis ta retraite, tu la passeras en retraille, donc moitié travail également. Hein, avec de temps en temps, un jour off, hein, pour aller passer un scanner pour voir où en est ton cancer quand même. Je trouve ça proprement scandaleux. Mais ça passe. Eh ouais, tant que les mecs... sont là en disant après, enfin, c'est normal, hein, si il n'y a pas le choix.
C'est que si on travaille pas, on va droit dans le mur quand même. Il n'y a jamais eu autant de thunes, mec. Il n'y a jamais eu autant de machines pour produire. Il n'y a jamais eu autant de produits qu'on casse, qu'on brûle, qu'on fout à la poubelle parce qu'on ne sait même pas quoi en foutre. Pourquoi tu veux qu'on travaille plus? Explique-moi. À part parce que tu veux pas aller chercher l'argent là où il est, chez les actionnaires, les rentiers et les ultra riches. Parce que l'argent magique, ça, la BCE, c'est très bien faire. Donc c'est quoi cette douille en fait? C'est quoi cette arnaque de nous faire bosser jusqu'à en crever? Moi, j'aimerais savoir. C'est simplement qu'on est assis sur un tas de dettes, 3 000 milliards de dettes, et qu'il faut s'endetter pour rembourser la dette, et qu'il faut que les gens travaillent pour, évidemment, cotiser, pour pouvoir faire semblant que l'État a encore un budget, et donc tenir jusqu'à ce que ça pète. Bon, je ne sais pas quand ça va péter, mais globalement, c'est un truc, c'est intenable. Au bout d'un moment, même à 65 ans, les gars ne seront pas d'accord. Ils vont dire, non mais ça va, parce qu'après, il nous a sorti un super petit... logo de les jeunes, ils ne travaillent pas, les jeunes. Nos jeunes. Regardez, ça c'est... regardez. On veut comparaison européenne du nombre d'heures travaillées tout au long d'une vie. On ne fout rien en France. On n'a pas d'autre choix que de travailler davantage. Ça veut dire faire que nos jeunes accèdent plus facilement au travail. Quand je compare la France et l'Allemagne, le taux de participation de nos jeunes au marché du travail est plus faible. Nos jeunes. Mais nos jeunes, ils veulent peut-être pas bosser non plus. Ils sont pas cons, nos jeunes. Ils ont vu leur vieux. Ils se sont dit, attends, mon vieux, il était en pré-retraite à 55 ans et à retraite à 60 ans. Ils avaient des pauses pour le déj, ça durait 2h30, 3h. Ils finissaient avec des calvas et des Dijon. Et moi, je dois bouffer un putain de sandwich, livré par Uber machin, pour bosser devant mon écran d'ordinateur, pour sortir un truc pour un mec qui s'en fout. Ben non, c'est pas ça. Moi, je veux une pause déjeuner de 2h30 avec un Dijon. Moi, je veux arrêter de travailler à 17h30. Moi, je veux travailler 4 jours par semaine. Et moi, je veux prendre la retraite à 60 ans. Eh oui, c'est comme ça. Et je t'emmerde. Ah bah ouais, c'est ça le progrès. Ah non, c'est pas ça le progrès. Il faut travailler comme les autres. Les autres, ils travaillent comme des fous. Mais nous, pourquoi on s'est fait chier à avoir un système de santé, à avoir un système social formidable pour le casser, pour dire il faut vraiment qu'on le casse pour le sauver? Parce que c'est ça. Toute la logique, c'est non, mais il faut vraiment travailler. Il faut vraiment qu'on casse tout, là, qu'on recule l'âge pour sauver la retraite. J'ai perdu ma voix tellement je dis de la merde. Donc, on peut changer de monde. C'est un ex-banquier d'affaires qui a planqué sa thune dans une maison au Touquet, qui nous fait la leçon sur il faut travailler jusqu'à en crever. Comme en Grande-Bretagne, il chope le mec de Goldman Sachs, ils lui disent vas-y, fais semblant, je veux sauver ce pays. Et hop, c'est parti. C'est parti pour la maltraitance. Et ça passe. Mais moi, j'ai pas envie que ça passe. J'en ai vraiment ras-le-bol. Donc, voilà. Il a continué. Alors, bon, on va faire vite. Après, il a gueulé sur la NUPES. Vous allez voir, c'est aussi formidable avec ces petits points là. C'est terrible. Et là, attention, le train de boost est parti. Merci à vous. On va pouvoir booster le vomissage de café. 1500 recommandations, c'est énorme. Vous avez fait un travail formidable. Ça veut dire que là, on est dans les trucs recommandés sur Twitch en disant « Ah, il y a un truc avec un mec derrière son micro, faut y aller voir. » Ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. Bajned. Bienvenue, je suis bien ce matin parce que j'ai vu les extraits comme vous. Enfin non, vous avez rien vu. Donc je vous en fais un petit résumé ce matin parce qu'il faut aller vite. Mais voilà, le cap. Important. C'est quoi le cap? Qu'est-ce que vous allez faire 50 plus à nous maltraiter encore, monsieur Macron? Parce que non, mais bon, vous avez 49.3, la retraite, bien sûr, ça c'est son gros chantier. Pour le second quinquennat, foutre en l'air la retraite et l'assurance chômage, c'est vraiment son gros chantier. Après, le reste, ce sera décoratif. Il y aura l'euthanasie pour la fin de vie. Quand on aura vraiment marre de travailler, tu pourras te tuer, plutôt qu'aller à la retraite, parce que c'est con. Et donc, voilà, ça va être formidable. Alors, je vous mets quand même le cap. Monsieur Macron, qu'est-ce que c'est que ces 5 ans qui viennent? Vous allez voir, c'est si vous deviez résumer votre cap, votre objectif, vos priorités pour les 5 ans à venir. Je dirais que libérer et protéger continue à être un cap. Et donc tout ce qu'on a fait durant 5 ans, on le consolide. Mais on doit traverser les crises. On a traversé ensemble beaucoup de crises, la crise sociale, le Covid aujourd'hui. Nous allons traverser et y arriver. Mais pour faire quoi? Pour avoir un pays plus fort, sur le plan productif, sur le plan scientifique, sur le plan éducatif, afin d'être plus juste et de financer notre modèle social qui est une force. Eh bien, protéger et libérer.
le mec qui a tabassé est enfermé. J'ai pas l'impression qu'on est qu'on a la même conception des définitions des mots du dictionnaire de la langue française. Moi, ça m'inquiète parce que le mec protéger et libérer, pour moi, c'est tu protèges et tu libères. Hein, t'enfermes pas les gens chez eux avec une auto-attestation de sortie, tu les confines pas, tu fermes pas les commerces non essentiels, et puis tu les tabasses pas dès qu'ils sont dans la rue pour dire « Il y en a marre d'être maltraités !» Ah ben non, on te protège, dis donc. Ah ben non, mais non. Excusez-moi, j'ai pas l'impression que on n'est pas d'accord en fait. Et on n'est vraiment pas d'accord. Et en fait, et pourquoi continuer de protéger et libérer les Français, hein, à coups de grandes tartes dans la gueule et de LBD? Pour le progrès, pour que le pays soit plus juste, hein, pour plus de technique, plus de travail, plus de. Qu'est-ce que tu veux dire, mec? Donc voilà, le cap, c'est un peu... Il le dit avec des mots, mais on n'est pas d'accord sur la définition des mots. Il le dit avec des phrases. On les comprend mieux que celles de Joe Biden, mais on les comprend pas quand même. Hein. Alors Joe Biden, on comprend plus ses mots, donc c'est encore un cran plus loin dans le... Qu'est-ce qu'il veut? Where's the ice cream? Bon là, Macron, il peut te dire, non mais ouais, je mets des mots dans un ordre, je secoue le sac, vas-y, tire les mots. Et voilà, c'est le cap. Le vrai cap, c'est quand même foutre en l'air, hein, tout ce qui reste de droits sociaux dans ce pays et faire en sorte que la seule loi soit celle du plus fort et du travail, hein, la valeur travail. Oh là 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 là. Hein, ce concept de retrail, hein, la retraite travail, c'était quand même aussi con que les traquances, mais ils l'ont inventé. On peut vraiment leur faire confiance, ils seront toujours là pour nous maltraiter. C'est super bien foutu. Ensuite, il y a eu... et après ça, on arrête. Je crois qu'on aura fait le tour de ce qu'a pas dit ou de ce qu'a dit notre grand timonier, hein, le meilleur président que la France a jamais connu. Il y a eu le passage sur la NUP. Hein, ces salopards de la NUP qui font rien qu'à s'opposer. Alors qu'on a un parti unique qui fait un super boulot. Hein. Quelle idée de s'opposer. Et encore, ils ont de la chance qu'on est en démocratie, qu'ils ont le droit de s'opposer, hein, pour de faux. Hein. Parce que des fois, qu'ils finiront en tôle, si ça continue comme ça... On est qu'à ça, hein, les gars. On rigole tous les matins parce qu'il faut rigoler. Mais la vérité, c'est que c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. Parce que les macronistes sont persuadés d'avoir la vérité vraie, la seule. Et l'unique solution, d'ailleurs, pour aller vers la grande lumière que nous promet le grand timonier Emmanuel Macron. Bon, cette lumière, c'est celle au bout du tunnel une fois que t'es mort. Hein. Mais ils savent pas. Eux, c'est pas grave, c'est une secte millénariste. Ils sont à ça de faire une transition sur Sirius. Globalement, toi, tu dis, mais... C'est n'importe quoi, votre truc. Enfin, regarde les chiffres du chômage, regarde la dette, regarde la croissance, regarde... Enfin, c'est niqué, ton truc. Non, par là, Bruno, c'est un grand prêtre de la secte. Bruno? Oui. Ah, t'es encore en train d'écrire un livre? Oui, c'est le ministre de l'économie. Et il t'explique que tout va bien. Non, mais sérieusement. Dernier truc. Allez, et c'est le petit coup de gueule sur la NUP, hein. C'est quoi ces gens? Et là, il perd tous ses moyens, très colérique. Hein. Dès que t'es pas d'accord avec lui, en fait, bon, il pète un câble. Hein. C'est pas rassurant pour un mec qui est président de la République. Mais bon, qu'est-ce qui s'est joué? C'est le meilleur qu'on ait jamais connu, donc on fait avec. Hein. La motion de censure. Non, mais j'ai entendu les déclarations triomphalistes de M. Mélenchon. À 50 voix près, on y était. Mais qui est ce on? L'alliance, donc, de députés, je pense à leurs électeurs ce soir, socialistes, écologistes, communistes, LFI, avec ceux du Rassemblement national. Vous pensez que nos compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, ils lui ont demandé de porter une majorité avec des députés du Rassemblement national? Ils lui ont demandé de déposer une motion de censure qui, à dessein, a été changée par cette coalition baroque de la NUPS. Qu'est-ce qui vous met en colère? Mais ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi? Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'il y a le désarroi de tant de familles et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose, ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Ah, non mais sérieusement, le cynisme et le désordre, ils ne sont pas du côté du travail, du mérite, de l'ordre. Mais le mec est dingue. Parce que c'est la guerre, hein. C'est pour ça qu'il faut être tous d'accord avec lui. Vous vous rendez compte? Non mais, ils ne sont pas du côté du mérite, du travail, de l'ordre. Waouh. Non. Ah, il se trouve que non.
effectivement. Hein, j'ai pas du tout envie d'être de ton côté, Emmanuel Macron. Bon, c'est assez officiel d'ailleurs. Mais là, le mec fait semblant d'être en colère en disant « Mais qui sont-ils, ces cyniques hein, qui ne veulent que le chaos, qui veulent la faillite du pays ?» Mais le mec nous met en faillite avec sa politique pourrie. On est sur 3 000 milliards de dettes là, sur des sanctions qui nous flinguent, sur une croissance mondiale finie. Et là, allez, on y va. C'est bon, on va protéger et qu'est-ce qu'il a dit? Protéger et quoi? Et libérer. La seule façon de protéger et de libérer les Français, c'est de se débarrasser de ça, là. Ce truc. Ce petit truc, là, qui était un vrai danger public. Enfin, c'est impressionnant. C'est un président de la République. Le mec, pendant la campagne, il fait aucun débat. Non, j'ai pas le temps. Une fois qu'il est réélu, on sait pas comment d'ailleurs, il passe toutes les semaines à la télé pour faire des monologues. Comme le grand débat, même un tourloupe. Et en plus, il lance un truc qui s'appelle le Conseil national de la refondation. Le CNR, au secours, quoi. Avec François Bayrou. On en parle tout à l'heure de François Bayrou. Restez, ça va être cocasse. Et il explique, non mais oui, mais c'est parce que moi j'aime bien la démocratie. Quand on est d'accord avec moi, globalement. Oui, il est élu. Oui, c'est Darmanin qui a compté les voix. Donc, je n'ai pas toute confiance en le ministre de l'Intérieur. C'est impressionnant quand même. Mais visiblement, non, ça passe. Enfin, moi, je ne sais pas. Tu as la journaliste qui est là qui dit, vous êtes bien énervé, monsieur Macron. Qu'est-ce que j'ai dit qui vous énerve comme as? Non, mais c'est pas la NUPES. C'est pas ici qu'il faut comment baisser. Et le 49.3, bah, ça, c'est normal, on en a besoin. Il faut avancer. C'est la démocratie, quoi. Vous comprenez? Ouais. Eh ben, c'est pas joli. Hein. Bon, je garde pour tout à l'heure, hein, parce qu'il faut en garder sous le coude, le clip promotionnel pour redonner envie aux Français d'aller au cinéma. Hein. C'est raté, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Sinon, vous allez voir plus tard. Alors voilà, donc c'est quand même sympa. Hein, le président qui refuse le débat, et une fois qu'il est élu, bah, il fait des monologues comme ça devant des journalistes qui ne posent pas de questions. Mais monsieur Macron, comment vous faites pour être aussi beau? Oh bah c'est Brigitte, hein. Ouais, ça elle me rend beau. Hein. Mais monsieur Macron, comment vous faites pour être aussi intelligent? Oh bah ça c'est parce que je lis beaucoup. Hein. J'ai beaucoup d'amis intelligents. Hein, voilà. Mais monsieur Macron, comment vous faites pour être le meilleur dans tout en fait de ce que vous faites? Ça c'est parce que ah putain. On mérite mieux. Allez, dans la catégorie « On n'en a rien à foutre », mais vraiment, vraiment rien à foutre, c'est Challenge qui sort une nouvelle exceptionnelle. Bernard Cazeneuve, Alain Juppé et Jacques Toubon ont assisté à l'Opéra Royal de Versailles au concert des 40 ans des musiciens du Louvre, la formation de Marc Mikowski. Et voilà. Alors là, les gars, je dis merci Challenge. Hein. Non, parce que waouh! Et attends, tu savais, toi, que Bernard Cazeneuve, Alain Juppé et Jacques Toubon étaient allés à l'Opéra Royal de Versailles au concert des 40 ans des musiciens du Louvre? Hein. Ouais, de la formation de Marc Mikowski. Ouais. Tu le savais pas? Bah maintenant, tu vois, tu le sais. Merci pour cette information. Eh ben, vraiment, vraiment merci, hein, Challenge. Je dois dire que là, c'était waouh. J'étais pas prêt. Moi, j'étais pas prêt, personnellement. Mais bon, il y a des trucs comme ça, tu vois. Après, on nous cache tout. Mais non, on nous dit tout. Mais parfois, il y a des trucs pas nécessaire de les dire. Le think tank IFRAP, je te tape dans ta gueule de feignasse. Hein, avec, vous savez, c'est Agnès Verdier-Molinier, Papadie-Runacher. Non, l'autre, celle qui a le sourire à l'envers, la brune. Qui passe son temps à dire « Non, mais ça sert à rien. De toute façon, les gens, ils veulent pas travailler dans ce pays. Il faut les fouetter. » Eh bien, il prépare un rapport sur l'emploi et l'assistanat. Ah, ça va être joli, ça. J'ai hâte de le lire. Alors, ils font que ça. Hein. C'est que des rapports sur l'emploi et l'assistanat, généralement. Donc, c'est un nouveau rapport de l'IFRAP, sur l'emploi et l'assistanat qui se prépare. Eh ben, ça va être super classe. Hein. J'ai envie de dire, ça va être vraiment, vraiment, vraiment super classe. Et IFRAP, quoi. Voilà. Le think tank du patronat, hein, de ceux qui en ont marre hein, de payer des cotisations sociales bordel. À ça, on y reviendra. C'est le prix réel de la transition écologique. C'est la une de Challenge. Et là, tu vois quand même que ça va coûter
pas mal. 35 milliards d'investissements d'ici 2030 pour les entreprises, 30 milliards pour les ménages, entre l'achat de la voiture électrique. Pardon. Le fait de refaire toute l'isolation de ta maison que tu n'as pas les moyens, et les collectivités, plus de 7 milliards. Alors évidemment, on se rend compte, soudain, que ce truc-là du changement climatique, c'est simplement créer des poches de croissance furtives, fictives, parce qu'il faut réinvestir sur des nouveaux trucs pour faire croire que le capitalisme va apporter une solution au réchauffement climatique. Il n'y en a pas, ça se fait tout seul, mais c'est pas grave. Ça permet de cramer quelques milliards et au cabinet de conseil de vendre leurs excellents conseils pour faire en sorte de gagner plein de pognon pendant que c'est la fin du monde. Mais pas à cause du climat, à cause de la civilisation. Enfin, généralement, les humains se démerdent très bien pour se flinguer entre eux. Ah, le moment que vous attendez tous. Quand est-ce qu'on parle de François Bayrou? Maintenant. Eh oui. François Bayrou. Vous savez, le président du MoDem, celui qui aurait dû être président de la France, presque. Enfin, il en rêve toujours. Et là, on apprend, quand même c'est assez beau, que le MoDem met de côté chaque année la moitié de ses revenus, 3,7 millions d'euros quand même par an. Le MoDem, ça palpe 3,7 millions d'euros par an. Le MoDem. C'est un bon business, la politique. Il n'y a pas à chier. Après, tu comprends que les mecs, ils ne sont pas pour la dissolution, qu'ils ne sont pas non plus pour l'opposition, que globalement, ils sont là pour construire un truc. Mais ouais, 3,7 millions par an pour le MoDem quand même. Dont la moitié qui est mise de côté pour préparer une éventuelle candidature de François Bayrou en 2027. Vous êtes sérieux, les gars? François Bayrou en 2027? Ah ouais, il y pense. Il n'est pas qu'en se rasant le matin, d'ailleurs. Eh ben, dis donc. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on fait, alors? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On parle de François Bayrou dans Paris Match. Regardez. Il rêve de l'Élysée, mais aide Macron à garder les pieds sur terre. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait sans François Bayrou? Le mec, c'est quand même, je pense, le politicard qui sert le moins. Il sert juste à Emmanuel Macron à cirer les pompes de temps en temps le matin et à faire semblant de l'aider à garder les pieds sur terre. Monsieur le Président. Ouais, qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? Je lui ai mis un faux secrétariat là, du truc, là, le CNR, je ne sais même pas à quoi ça sert. Il est haut commissaire au plan, je ne sais même pas à quoi ça sert non plus. Il veut quoi maintenant? Être candidat en 2027? Allez, dites-lui oui, comme ça on va rigoler. C'est le mec, je pense que c'est le bouffon du roi, quoi. Et ça passe. Et donc là, voilà, il rêve de l'Élysée, mais aide Macron à garder les pieds sur terre. Sacré François Bayrou. Et alors là, l'article est génial, c'est dans Paris Match. C'est souvent génial, les articles dans Paris Match. Chez nous, on dit qu'il est cabrut. Un mot béarnais pour dire son obstination dingue. Ah, j'aurais eu une autre définition, du cabrut. Bayrou, un énorme cabrut. Oui, il est obstiné. Ça, c'est Rie Lapousterle. Il y croit donc à cette possibilité magistrale, comme il croit au ciel, aux étoiles plus nombreuses dans l'espace que tous les grains de sable de la terre, au cimetière juif de Prague avec ses 2 mains bénisseuses inscrites sur les tombes. Son arrière-grand-père était insomniaque, noctambule, dit-il drôlement. La nuit tombée, l'aïeul enfilait une cape de laine bouillie bleu marine pour arpenter jusqu'à l'aube les bois et les prés mouillés. François Bayrou l'a cherchée partout, elle s'est perdue. C'est donc sans cape qu'il attend le jour. Parfois, en revanche, il trouve une épée. What the fuck? Ça, c'est la conclusion de l'article de Paris Match, les gars. Quand je parlais de secte millénariste, vous rigoliez, vous dites non, Poulain va trop loin, etc. Non. Les mecs, ils sont dans Harry Potter, quoi. C'est... Ah non, mais... ou alors, c'est... alors, moi, un jeu de rôle, comme tu dis, c'est génial. Tu es quel personnage? Je suis François Bayrou. Avec sa cape et son épée, j'arpente les bois et les prés mouillés. Bien, tu lances, tu fais un 12. Ah, une armée de trolls te tombe dessus, t'arrache ta cape et te met 4 mois dans le cul de travail supplémentaire jusqu'en 2031. Ah, je riposte. Attends, je relance les dés. Oui. Ah, dommage. Je crois que c'est une compagnie CRS qui arrive à l'orée du bois. Oui. Ah, oh, attends, je lance. Pouf. 8. Ah oui, il y a un CRS qui lance un LBD et il te touche à l'œil. Ah, merde. Merde, c'est tout le temps pareil. À quoi ça sert Bayrou alors? À rien. Ouais. C'est pas un magicien. Non. Le beau Donjons et Dragons, tu sais. On pourrait faire le Donjons et Dragons macroniste, quoi. C'est génial. Non, mais Paris Match. Paris Match, quoi.
Ah, ils sont bien payés. C'est des poètes. Eux aussi, c'est des poètes. Non, c'est pas Jumanji, c'est Donjons et Dragons. Hein. C'est Donjons et Macron. Maltraitance, le jeu de rôle. Putain, c'est génial. Non, alors tu prends quel personnage? Je prends le président de BlackRock. Non, celui-là, il a des super pouvoirs, il est niveau 8, tu peux pas. Ah bon? Zut alors. Ils sont perchés, quoi. Bayrou, avec sa cape et son épée. Enfin non, c'est son grand-père qui avait la cape. Ah là là, le Parisien aujourd'hui en France, hein, le tout est permis, c'est fini, hein, avec Macron à côté. Tu te dis, ils sont joueurs aux Parisiens ou quoi? Ouais, c'est vrai, sale gosse. Il faut les éduquer un peu, ces sales gosses là. Comment il a été éduqué par sa mère? Pas. Ah oui, c'est vrai, c'est Brigitte qui s'en est chargée. Mais globalement, non, pas le droit de dire des choses pareilles. C'est vraiment interdit de dire des choses pareilles. Parce que c'est un beau couple. C'était un cheminement de vie. C'est de l'amour pur. C'est donc bon. Mais la mise en page est très chouette. Hein. Éducation, le tout est permis, c'est fini. Et Macron qui a une colère contre la NUP. Hein. Tout est permis, c'est fini. Maintenant, c'est ordre, travail et mérite. Ben dis donc. Eh ben dis donc. Alors du coup, les parents sont perdus. Hein. L'éducation positive, les parents sont-ils trop bienveillants? Et oui, des voix s'élèvent pour critiquer les excès de cette méthode, souvent assimilée à du laxisme. Eh oui, quand ton gosse t'insulte et fait n'importe quoi, crache sur la table et insulte les invités, non, tu lui dis pas « Ah, il est un peu... Bon, il est précoce, hein, il a un QI de 108, 133. » Non, tu le prends, tu le fous dans sa chambre et tu dis « Ça suffit maintenant !» Mais ça c'est pas positif. Alors, il y a des débats qui rendent les parents perplexes. Hein, mais ça va. Tous les hyper machins, là, ça va. Hein. HPI hyperactif, non, ton gosse est juste con et mal éduqué, en fait. Donc voilà, ça arrive. Au potentiel, voilà, intellectuel. HPI. Donc, on va revenir sur ces conneries, hein, mais trop tard. Parce qu'entre les gamins qui n'auront pas appris à sociabiliser parce qu'ils avaient le masque et qui ne savent pas comment on fait, ceux qui ne savent pas lire, pas écrire, ils sont très nombreux, des générations de psychopathes, quoi. Là, on rigole en disant « Oh là là, la société, quand même, ah là là, ça sent sauvage. Hein. » Mais attends de voir, mec. Quand tu seras à la retraite à 65 ans en 2031, parce que tu auras déjà survécu à je ne sais pas combien d'attaques de hordes en trottinette qui arriveront, tu sais, avec leurs bananes, en disant on va t'avoir. Je crois que c'est que le début d'un truc phénoménal. Hein. Ça s'appelle l'idiocratie. Enfin. Macron appelle la droite en renfort. Ça, je ne vous l'ai pas mis. Mais il explique que les LR devraient effectivement gouverner avec lui. Hein. C'est Nicolas Sarkozy qui est à l'oreille du président qui lui a expliqué qu'il fallait faire ça. Et voilà, c'est formidable. Je vois bien Macron appeler la droite renfort. Obi-Wan, Éric Ciotti, vous êtes notre dernier espoir. Moi Éric Ciotti, vous voulez dire moi dans Star Wars? Ah non, dans Président des LR. Putain, merde. J'étais pas prêt, là. Qu'est-ce qu'on fait Bruno Retailleau, vous êtes notre dernier espoir. La droite renfort. Ah, ça, on a compris. Hein. LR, de quel côté ils sont. Sinon, dans Le Parisien aujourd'hui en France, un journal qui appartient à Saint-Bernard-Arnault, vous savez, c'est le Français le plus riche du monde, c'est aussi le sponsor du couple Macron. Bon, il a aussi quelques petits médias comme ça pour s'amuser. Petite brève comme ça, l'air de rien. Le chômage, sur la période de juillet à septembre, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité inscrits à Pôle emploi dans la catégorie A est de... roulement de tambour, 3,16 millions en moyenne. Petite moyenne à 3,16 millions. Sans changement par rapport aux 3 mois précédents, selon les chiffres publiés ce mercredi par le ministère du Travail. Sur un an, le chômage dans cette catégorie est en baisse de 10,9%. Mais en fait, vous verrez, c'est pas une baisse, ça ne fait qu'augmenter. Mais on n'en parle pas trop. Il faut un peu pas dire que les chiffres du chômage sont mauvais, parce qu'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, il t'explique que non, mais ça va vachement mieux et qu'il a un plan de plein emploi qui devrait générer entre 100, 200 000 ou 400 000 emplois.
Sur un total de plus de 3 millions de chômeurs, effectivement, on peut appeler ça un plan plein emploi. Ou un plan plein foutage de gueule. Mais globalement, ils appellent ça le plan plein emploi. 3,16 millions de chômeurs, c'est énorme. Il n'y a pas 3,16 millions de jobs. Et d'ailleurs, vous verrez, on en parle tout à l'heure, l'INSEE est plutôt pessimiste quant à la suite des opérations. Mais c'est pas grave. Eux, ils sont dans leur petit monde de la transition vers Sirius. Et toi, tu es là, tu fais pouf, ah là là. Sinon, ça aussi, c'est une super nouvelle. On a un champion. Et oui, un champion qui vient d'être approuvé et désigné par le Parlement, à la proposition, bien sûr, de l'exécutif. En remplacement de Jean-Bernard Lévy, il s'agit de Luc Rémont, qui va prendre la tête d'EDF. Alors, donc Macron prend Luc Rémont et il dit « Tiens, tu vas prendre la présidence d'EDF à la place de Lévy qui dit que des conneries sur le nucléaire et qui doit partir. » Et donc le Parlement vote en disant « Il est très bien, mais oui. » Mais pourquoi vous avez voté, les gars? Il n'y a pas une opposition là non plus pour cette nomination? Non, parce que Luc Rémont, très sympathique, hein. On dirait un oligarque russe. Mais non, c'est le patron d'EDF. Bon, il a fait Polytechnique. Très bien. Et il a un CV quand même en or. Regardez. Donc, il a été directeur général de Schneider Electric, polytechnicien, 53 ans. Il a passé 7 ans seulement chez Bank of America Merrill Lynch en étant dirigeant de l'entité française. Et il a conseillé Alstom, mais oui, dans la vente de ses actifs à l'américain General Electric. Et avant ça, il avait travaillé dans plusieurs cabinets au ministère de l'économie, notamment avec Hermé Guémard, dont la femme, Clara Guémard, était juste la patronne, hein, l'ancienne patronne de General Electric. Non, mais c'est normal, ça s'appelle le monde des affaires. Non, c'est pas l'entre-soi et le conflit d'intérêts permanent, c'est le monde des affaires. Et il a bossé pour Thierry Breton, le mec maintenant est commissaire européen. Il s'est occupé de la fusion de Suez avec Gaz de France. Hein, super, là aussi, où on a eu Cirelli, à l'époque, qui était à la manœuvre, puisque le groupe est devenu privé. Cirelli est maintenant le patron de BlackRock Europe. Et à l'époque, Bruno Le Maire était le directeur de cabinet de Dominique de Villepin à Matignon. Un petit monde, nous dit Marianne, mais c'est plus qu'un petit monde, c'est juste un panier de crabes où les mecs s'en mettent plein les fouilles, se connaissent, se cooptent et se mettent d'accord sur des coûts à plusieurs milliards. Tout ça avec nos impôts, c'est fantastique. Eh bien, le Parlement a validé la nomination de ce monsieur, voilà, Luc Rémont, le nouveau patron d'EDF. On peut lui faire confiance pour privatiser ce qui reste à privatiser d'EDF. Il va faire un super boulot et nous, on n'a rien à dire comme d'habitude. C'est génial. On passe au Figaro maintenant. Vous savez, c'est un journal qui appartient au groupe Dassault, qui fait des avions, des armes, tout ça. C'est vachement bien aussi. La une sur l'Iran, avec la jeunesse qui ne plie pas face à la brutalité des mollahs. Un bon courage à Madame Lagarde qui va devoir encore augmenter les taux pour foutre tout le monde dans la merde, mais c'est son boulot, elle s'en fout, elle est très bien payée pour ça. Et puis la mort de Pierre Soulages en une, il fait aussi la une de Libé. Pierre Soulages, c'est ce peintre qui peignait tout en noir, Paint in Black. Il a entendu la chanson des Stones, il s'est dit « mais merde, c'est ça que je vais faire ». Et il l'a fait, et d'ailleurs ça a très bien marché pour lui, il avait 102 ans. Comme quoi, peindre en noir... Hein, et lui, je ne pense pas qu'il ait pris sa retraite. Je ne crois pas. C'est un modèle pour tous les Français. Avant de continuer, je tiens à vous remercier parce que nous sommes 22 000 maintenant sur Twitch. Vous êtes 22 000 à suivre la chaîne Twitch du Monde Moderne. Donc vous pouvez, en cliquant suivre, nous suivre et avoir les alertes quand on est en ligne le matin, parce que ce n'est pas tous les matins, évidemment. Bon, voilà. Maintenant, vous le savez. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner ici ou via Patreon ou bien partager tout simplement ce petit rayon de lumière qu'est la revue de presse du Monde Moderne sur vos réseaux sociaux et ailleurs parce que ça ne mange pas de pain. Voilà, merci à vous. On n'est pas de 2000, non. Alors après, là, on n'est que 1874 en moyenne ce matin, mais c'est vrai que si on atteint les 2000 et on le fait de plus en plus, à ce moment-là, on fera cette émission culinaire, évidemment, la tartiflette en carton. Mettra-t-on le feu au four ou bien pourra-t-on manger cette tartiflette en carton? Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et voilà, n'hésitez pas. Fake news, l'œil de Moscou vous ment. C'est bien, c'est bien. L'œil de Moscou vous ment. Ben, j'ai envie de dire non, hein, c'est pas moi qui ai menti.
Ouh là là, qui c'est qui a dit que c'était tous vaccinés, tous protégés? Alors qu'en vrai, c'est tous vaccinés, tous covidés. Mais respectez les consignes de l'OMS, hein, déconnez pas trop quand même. Mais bon. J'ai envie de dire chier. Macron et Scholz affichent une entente de façade. Bon, parce que non seulement il est passé à la télé, tout ça, mais là, ils se sont mis d'accord, ils se sont fait « Coucou, ça va Olaf? Et toi, comment ça va, Emmanuel ?» Dis donc, t'es un vrai connard, en fait. Hein, tu fais que faire des trucs dans notre dos, t'en as rien à foutre du moteur franco-allemand. Non. Mais Emmanuel, tu sais que dans mon pays, on appelle ça le paillasson français. Quoi, tu veux dire que le moteur franco-allemand s'appelle le paillasson français? Ya. Et Franchosi sur paillassonnette. Ah. Tiens, reprends une bière, s'il te plaît, Olaf. C'est quand même un choc, ce que tu m'apprends là. Moi, je pensais qu'on se connaissait, qu'on était amis. Je pensais qu'il y avait de l'amour, en fait, dans cette relation. Je pensais qu'il y avait même l'amour du prochain, je pensais. Non, c'est le paillasson français. Tiens, regarde, je m'essuie sur ton costume dégueulasse. Eh ouais. Bon, les mecs s'en rendent compte, c'est bien. Bon, ils auraient pu le faire il y a 20 ans, mais bon, c'est pas grave. Encore un coup, Mélenchon avait raison. Hein. Pas que lui, d'ailleurs. Hein. Évidemment, Philippe Seguin et plein d'autres. L'Allemagne, l'un des pays de l'UE les plus touchés en raison de sa dépendance au gaz russe, a entrepris un changement de modèle dont il ne faut pas sous-estimer le caractère déstabilisateur, a analysé Emmanuel Macron dans Les Échos. Chouette analyse, hein. Mais ouais, mais c'est normal, c'est le meilleur président, le plus intelligent qu'on ait jamais eu. Enfin, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Olaf Scholz a déroulé sa vision pour l'Europe cet été dans son discours de Prague qui marque un virage géopolitique de Berlin, l'éloignant de Paris, reléguant la relation franco-allemande à un rôle marginal. Scholz a insisté sur la Zeitenwende, le changement d'époque provoqué par la guerre en Ukraine. Ach, es ist Zeitenwende. Ja, capiche? Du? Ja, ich spreche Deutsch. Ja. Alors, le Zeitenwende, donc, c'est simplement que le chancelier a pris acte de l'aveuglement passé de Berlin vis-à-vis de la Russie, de Poutine, et pousse désormais un élargissement vers l'Est. Hein, Ukraine, Moldavie, Géorgie, Balkans occidentaux, alors que Paris plaide pour un approfondissement de l'intégration. Le centre de gravité de cette Europe à 30, voire à 36 membres, évidemment, c'est plus Bruxelles, mais c'est Berlin. D'ailleurs, c'est bien foutu. Hein. Géographiquement, tu regardes, ah ouais, le centre, c'est Berlin. C'est vraiment super bien foutu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? L'Allemagne aurait donc un rôle central au détriment de la France, qui serait donc un petit pays du Sud endetté qui sert à rien, hein, avec quelques sous-marins nucléaires qui sont encore en état de fonctionnement, on espère. On ne sait pas. Enfin, dans le cadre d'une apocalypse nucléaire, ce serait bien qu'on ait quand même notre mot à dire. Hein. On en envoie une ou deux. Il en reste plus qu'une parce que l'autre, on a été obligé de le... Enfin, c'était pour la centrale, tu sais, on a... Ah oui, bon, d'accord. Bon, on l'envoie quand même. Oui. Le dernier feu d'artifice de l'humanité. Alors, donc voilà, tout cela a de quoi inquiéter l'Europe des 27, pour laquelle le moteur franco-allemand reste à court et moyen terme la principale force d'entraînement. Ah bon? Le Paillasson franco-allemand, Zeitenwende. Allez, entre Ursula et Olaf, j'ai envie de dire qu'on n'est pas... Puis nous, on a notre président qui est quand même super bon, quoi. Il a des analyses avec 20 ans de retard. Donc là, il fait une politique à la Tony Blair, en faisant croire qu'il y a la croissance, qu'on va avoir du plein emploi. Il veut nous faire bosser jusqu'à en crever, mais il appelle ça le progressisme. Et il faut dire merci. Dans la catégorie « quand c'est pas les Américains, c'est les Chinois », eh bien, de mystérieux postes de police chinois aux Pays-Bas. Eh ouais, alors les Pays-Bas ont découvert que les Chinois, l'empire de Xi Jinping, avaient ouvert 3 postes de police clandestins, avec des policiers chinois, hein, aidés par des associations de business chinoises, etc., pour traquer les opposants au régime. Ils ont fait un rapport, et dans le rapport, quand même, ils ont expliqué qu'il y avait plus d'une quarantaine, je crois, de postes de police clandestins un peu partout en Europe, y compris en France d'ailleurs. 54 antennes dans le monde, voilà. Et donc, voilà, 3 en France, tous basés à Paris, 8 en Espagne, 4 en Italie, 3 au Portugal, 2 en Hongrie. L'Allemagne, en revanche, ne compterait qu'une seule antenne de ce type. Bon,
là encore, hein, les Allemands jouent solo. Ils ont qu'un seul commissariat clandestin chinois, quand nous, on en a 3. Je trouve ça dégueulasse parce que, voilà, nous, on donne. Hein, on a Jean-Pierre Raffarin, déjà, qu'on a donné aux Chinois, qui fait un super boulot. On accueille 3 commissariats clandestins. On est super sympa avec eux. Et il faut savoir que Olaf Scholz est aussi critiqué chez lui parce qu'il voudrait offrir le port de Hambourg à Costco. Enfin, ouvrir un partenariat avec le géant du transport maritime Costco, les Chinois, qui rachèteraient en fait le port de Hambourg, qui est bien sûr une prise stratégique extrêmement importante pour l'Empire chinois. Voilà, donc c'est assez impressionnant cette nouvelle. Alors c'est dans le Figaro, et de mystérieux postes de police chinois un peu partout en Europe. C'est quand même super sympa de savoir qu'on accueille des bases de l'OTAN, des bases américaines, parfois des camps de torture secrets de la CIA, et de temps en temps des petits commissariats clandestins chinois. Allez, pourquoi pas. Mais le problème, c'est les espions russes qui recrutent sur Wish. Hein. Non mais tout va bien, tout va bien. C'est une blague. Voilà. Attention, hein, si vous achetez des baskets sur le Bon Coin, Sergueï Girnov peut-être va vous recruter pour le KGB. En Iran, c'était la une du Figaro, la colère contre les mollahs ne faiblit pas. Après 40 jours de répression brutale, la jeunesse est toujours dans la rue, des émeutes, des cocktails Molotov contre les commissariats. Il y a quelque chose qui continue, qui met la pression bien sûr sur le régime des mollahs. Alors le régime des mollahs est solide, hein, il ne va pas se faire avoir comme ça, mais on peut lire dans le Figaro que dorénavant, même si les parents ont peur pour leurs enfants, ils soutiennent le mouvement. Depuis 2009, ils sont nombreux à avoir arrêté de participer aux manifestations. C'est trop risqué pour les plus âgés, mais je ne désespère pas qu'ils changent d'avis. Et le jour où ils sortiront à leur tour dans la rue, alors tout peut basculer. Aujourd'hui, la jeunesse est un peu lâchée par les parents. Mais signe que malgré la répression féroce du régime, la révolte en cours n'a pas dit son dernier mot. Quoi qu'il advienne, quelque chose a déjà changé au sein de la société. Maintenant, les jeunes ont côtoyé le danger et les filles ont vécu cette expérience incroyable de descendre dans la rue et d'ôter leur voile. Rien ne sera jamais plus comme avant. Et voilà la photo d'une jeune fille qui nargue la police sans voile. Si ça, c'est déjà ça de gagner, eh ben, j'ai envie de dire bravo à la jeunesse iranienne et qu'il continue à s'émanciper. L'accident de Bretigny, qui avait coûté la vie à 7 personnes en 2013, le jugement est terminé. La SNCF condamnée. Alors, elle avait déjà versé plusieurs millions d'indemnités aux victimes. Là, elle est encore condamnée à 300 000 euros. C'est simplement SNCF Réseau qui n'est pas condamné. Un jugement demi-teinte, hein, puisque certains proches des victimes estiment que le jugement n'a pas été rendu correctement. Et dans l'article, ce qui est quand même d'assez exceptionnel, c'est que Guillaume Pépi, l'ancien président de la SNCF, hein, lors du procès, a écarté un vieillissement du réseau, hein, ou une faute d'organisation. Il dit que c'était juste un caractère métallurgique. Mais dans un livre consacré à la descente aux enfers de l'entreprise, Marie-Christine Tabet et Christophe Dubois, 2 journalistes, soulignaient en 2019 que le réseau français est un des moins bien notés d'Europe, juste devant ceux de la Bulgarie et de la Roumanie. Un rapport rédigé par des ingénieurs suisses pointait dès 2005 les prémices d'une dégénérescence. L'âge moyen du réseau français est de 29 ans, contre 17 ans en Allemagne. Donc évidemment, il n'y a aucune vérité scientifique qui se dégage du jugement. C'est un jugement qui ne satisfait personne vraiment. Mais on ne peut pas nier le vieillissement du réseau français. 27 ans contre 19 ans, ça fait quand même un bail. Hop. Et puis, cette conférence impressionnante. Dieu est-il mort? Conversation entre Pierre Manon et Alain Finkielkraut. Alors, non, Dieu n'est pas mort, mais eux vont bientôt mourir. Hein, après, ça arrive à tout le monde, hein, même à des gens bien, c'est pas grave. Et voilà. Et donc, super débat. Alors, tu dis, est-ce qu'ils vont parler de Dieu? Non, ça ne parle que d'islam, en fait. Les mecs, bon, ils ont remplacé l'islam par Dieu, comme ça, ils se mettent d'accord sur c'est quoi la religion. Espoir en la jeunesse. Après, bon, ils disent des trucs, c'est pas con, hein, tu peux lire, c'est une double page dans le Figaro, pour vraiment, c'est l'âge des lecteurs du Figaro également. Alors, la décision de refuser toute continuité entre l'Europe nouvelle et ce qui a précédé, c'est ça l'Europe, en fait, comme pour se garantir d'une souillure, ça c'est Pierre Manant. Dans un pays comme la France, le maintien dans l'espace public des signes de la vie chrétienne est suspendu à une autorisation précaire et délibérément humiliante. Une crèche n'étant pas acceptable dans l'espace public qu'à titre de reste folklorique. Et en même temps,
qu'elle vide l'espace public européen des signes de chrétienté, l'Europe accueille sans condition l'islam. Et là, je croyais qu'on parlait de Dieu. Non. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, enfin, on parle de religion. Alors, Dieu et les religions, c'est deux. Hein, mais... Et alors, qu'est-ce qui se passe? Celui-ci n'est pas seulement reconnu comme un fait religieux et social à prendre en compte avec justesse et prudence, il reçoit une légitimité toute spéciale comme le gage de la nouvelle naissance de l'Europe, le gage qu'elle n'est pas un club chrétien. Voilà. Voilà. Pourquoi les institutions de la République exigent-elles que la part chrétienne s'invisibilise? Merci Pierre Manant. Et puis, côté Finkielkraut, sous l'égide du pape, il parle du pape François, le christianisme devient vraiment la religion de la sortie de la religion, pour parler comme Marcel Gauchet, et se confond avec le mouvement de la société moderne. Le christianisme n'est plus un culte, mais une morale. Qu'est-ce aujourd'hui que le Vatican, sinon une ONG planétaire? Bon, déjà, ça de prix, c'est toujours mieux que la Fondation Gates. Donc, super débat, hein, mais la question, c'est pas vraiment Dieu est-il mort, mais c'est est-ce qu'on a un problème avec l'islam? Voilà. Comme toujours, ces débats-là. Je vous en parlais, en Allemagne, la bataille sur le port de Hambourg. Contre l'avis de ses ministres, Olaf Scholz impose l'entrée de l'armateur chinois COSCO dans le port de Hambourg, infrastructure critique pour la sécurité du pays. Et encore, une question sur la dépendance à la Chine. Alors la chance de l'Allemagne, c'est qu'ils n'ont aucun commissariat clandestin chinois, contrairement à nous qui en avons 3. Voilà. Voilà. Sinon, un vent de fronde, oh là là, contre la hausse des taux de la BCE. Quoi? Vous allez encore augmenter les taux? Ça veut dire que là, vous allez rendre les gens encore plus pauvres en réalité. Oui, mais il faut sauver l'argent magique. Alors, on sauve l'argent magique en mangeant les pauvres. C'est toujours les mêmes qu'on mange. Et quand toi, tu dis « mais ce serait bien de manger les riches », non, t'es vraiment un dangereux séditieux fichier S. Pourtant, la question mérite d'être posée, hein. Et là, non, ils ne sont pas d'accord en expliquant que ce soit le premier portugais, Meloni en Italie ou Macron, que c'est des conneries tout ça. Regardez, la BCE dans son impôt en relevant les taux pour contrôler l'inflation devrait être prudente. Hein, voilà, une décision imprudente qui risque d'avoir un impact sur les familles et les entreprises, sans déconner. Et notre meilleur président, regardez, c'est quand même le meilleur, il n'y a pas à chier, hein, sur les 3, c'est le meilleur. Voilà. Même dans la position, enfin tout, la photo, c'est la mieux. Enfin voilà. Je suis inquiet de voir certains acteurs de la politique monétaire européenne nous expliquer qu'il faudrait briser la demande pour mieux contenir l'inflation. Bon. Globalement, c'est un camoulox. Hein. 3 millions de chômeurs, la hausse des taux, ça veut dire un ralentissement de l'activité économique, 3 000 milliards de dettes. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner à moyen terme. À court terme, oui, avec des chèques et des petites émissions télé où tu expliques qu'il faut travailler. Il faut être du côté de la morale, du mérite, hein, et de la force du travail. Mais globalement, non, c'est une arnaque. Enfin, c'est pas une arnaque, c'est même un non-sens en vrai. Mais les mecs, ils vont quand même. Bon, pourquoi pas? Ça passe. Et là, tu regardes les chiffres. Alors là, c'est là où c'est rigolo et tu te dis, mais c'est vraiment les Shadocks. Ça, c'est le taux d'inflation annuel entre mars 2021 et septembre 2022 sur la zone euro. On est passé de 2% d'inflation à 9,9%. Et donc, du coup, la BCE a remonté son taux directeur d'un coup, comme ça. Et là, ils font tous « Non, tu peux pas faire ça, c'est beaucoup trop dangereux. Ça peut nous mettre dans le... arrêtez de manger du carton. » Même le carton, il va falloir stocker du carton, les gars. C'est compliqué, hein, ce qui se passe. Donc tu vois que même ça c'est caricatural, hein. C'est-à-dire que bon, ils étaient en taux négatif, c'est ce qu'on appelle l'argent magique, énorme erreur, hein, puisque c'était à cause de la crise Covid, évidemment, il fallait faire semblant que l'économie allait bien alors qu'ils avaient tout flingué. Et là, maintenant qu'ils ont tout flingué, ils augmentent les taux et ça fout encore plus dans la merde, c'est la spirale. Alors on nous parle de spirale inflation salaire-prix, etc. Comme quoi il ne faudrait pas augmenter les salaires parce que ça créerait encore plus d'inflation. Mais je pense que c'est la BCE qui est responsable de tout le merdier dans lequel on est. Enfin la BCE, les banques centrales, elles l'admettent à demi-mot. Mais globalement, nous, on n'y est pour rien. On est juste les dindons de la farce, encore une fois, qui allons se faire bouffer gentiment par des gens qui t'expliquent que t'es vraiment qu'une grosse feignasse. Hein, parce que j'imagine que tu ne veux pas travailler jusqu'à en crever. Ben voilà, t'es bien qu'une grosse feignasse. Donc c'est niqué.
Et regardez, ça c'est la décrue du nombre de demandeurs d'emploi se confirme, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Hein. Catégorie ABC, ça n'a pas du tout décru depuis 2012, ça n'a fait qu'augmenter. Pour ce qui est de la catégorie A, quand on nous parle de baisse, il ne faut pas déconner, c'est exactement au niveau de 2012. Mais après, les mecs t'expliquent, ouais, non, mais on a inversé la courbe du chômage. Ben non, il y a toujours 3 millions de chômeurs en catégorie A et 5 millions en catégorie ABC. Il y a toujours des millions de chômeurs dans ce pays et tu nous parles d'un plan de plein emploi avec quoi 200 000 créations de postes peut-être. Ouais. Ah bah dis donc. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être radiés de Pôle emploi là, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Je vous parlais de l'INSEE qui, à propos de l'emploi, n'était pas super. Depuis le début de l'année, les mauvaises nouvelles s'amoncellent et il y a toujours un décalage d'un trimestre ou deux sur le marché du travail et c'est plutôt logique que le chômage arrête de baisser. Eh oui, donc il ne fasse qu'augmenter en réalité. Avec 6 mois de décalage, voilà, le marché du travail est désormais bouché par le ralentissement de l'activité. Bon, c'est pas faute de l'avoir dit, mais vous avez fermé les restaurants, les sites, vous avez tout fermé avec des petits chèques cadeaux, les gens ils ont plus de thunes. Et là vous leur dites consommez, allez au cinéma par exemple, c'est super le cinéma, c'est génial, allez-y. Mais j'ai pas le droit, j'ai pas le pass. Non mais c'est fini le pass, revenez au cinéma. Mais non, mais le gros, là, il m'a insulté parce que j'étais non vacciné. J'ai pas envie de voir son gros film pourri à l'autre gros, là. Non, je n'y retournerai pas. D'ailleurs, c'est nul. Et alors, bon, comme plus personne va au cinéma, c'est compliqué. Eh bien, le ministère de la Culture a fait un petit clip avec la ministre de la Culture herself, qui se met en scène pour inciter les gens à aller au cinéma. Et vous allez voir, c'est complètement raté. Je vous le mets, on en parle après. Ouf, c'est flippant, putain. On a tous une bonne raison d'aller au cinéma, mais pourquoi mettre l'ami de Jeffrey Epstein, Jack Lang, dans ce petit clip parce qu'il est ancien ministre de la Culture? Oh, c'est une très bonne idée. Oh ben, ma bonne raison d'aller au cinéma, c'est pour fuir Jack Lang, et je le retrouve au cinéma. Le retour de la momie, ça s'appelle le film, je crois. C'est une blague de Didier que j'ai trouvé très bonne. Mais, c'est raté, quoi. Ma bonne raison d'aller au cinéma, c'est d'aller voir des films que j'ai envie de voir, des beaux films, où je paye pas la place 10 € et où j'ai pas un acteur qui m'a insulté parce que j'ai refusé, parce que j'ai appliqué un principe de précaution vis-à-vis d'un produit qui n'était pas tout à fait au point. Mais perso, je pense que les mecs n'ont pas compris l'ampleur du problème. Prix, offre, maltraitance, injonction, bulle bobo, où les mecs sont là en disant mais on a fait un super film où c'est l'histoire d'une jeune étudiante qui habite dans un appartement de 200 mètres carrés à Saint-Germain qui découvre que son prof en fait est un djihadiste et elle le ramène du bon côté. Alors c'est avec Joe Star et une jeune actrice encore inconnue mais qui a vraiment un potentiel énorme. C'est de la merde. C'est de la merde. Bientôt le générique de l'émission, c'est de la merde. Donc non, ça va pas le faire. Et ma bonne raison d'aller au cinéma, c'est pas pour aller voir des pédos. Non, c'est une très mauvaise idée en fait. Voilà, donc merci de ce clip. Je sais pas combien il a coûté. Je pense que c'est de l'impro. Ça a pas dû coûter très cher. Ça a dû être fait comme ça vite fait. Mais c'était pas utile. Franchement, on aurait pu s'en passer globalement. Voilà, ça donne pas envie. Oui, c'est un futur film, ouais, ça peut être un futur film. C'est facile. Libé qui fait sa une sur Pierre Soulages. Voilà, 102 ans, un peintre du noir. Merveilleux. C'est
très beau, le à Rodez, le musée Soulage. Allez-y. Le grand retour de Greta Thunberg, savoir pour résister au déni. Elle revient avec un livre, oui, parce que bon, elle a un peu disparu des écrans et des radios, mais là, elle revient avec un livre. Greta, c'était quand même la l'égérie du changement climatique, adulée par tous les milliardaires en jet qui adoraient son petit message. C'est vrai, quoi de mieux qu'une enfant pour dire « Vous avez honte, comment faites-vous pour nous foutre dans la merde comme ça ?» Bon, ça n'engage à rien, hein. Et puis ça fait une belle campagne de pub. Et alors à la fin de l'article de Libé, quand même, tu apprends que l'ouvrage de Greta, donc, où il y a plein de guest stars qui écrivent avec elle, s'achève par une longue liste d'actions à notre portée si nous le souhaitons. Alors lesquelles ? On va pas les lister, non. En tant que société, en tant qu'individu, sachant que certains d'entre nous peuvent en faire plus que d'autres, politiques, médias, célébrités. Ah oui, c'est vrai. L'espoir, c'est agir. Alors qu'en parallèle, les mecs t'expliquent que bon, c'est niqué pour les 1,5 degrés. Hein. Rentrez chez vous, c'est fini. Et donc, et de citer le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le moment est venu de transformer la rage en acte. Chaque fraction de degré compte, chaque voix peut changer la donne et chaque seconde compte. Alors c'est vrai, transformer la rage en acte, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je vois que les fourches sont de sortie. C'était chez BlackRock, aux États-Unis. Une bande de petits rigolos est arrivée avec des fourches. Gentiment, regarde. Bon alors ça va pas aller loin, hein. Et ils ont des masques, ils ont les petits slogans de Greta, « How dare you ?» Comment osez-vous investir dans des énergies fossiles qui polluent? Ils sortent des fourches en plastique d'Halloween. C'est pas comme ça qu'il faut faire les gars, sur les fourches. Non, attends, je vais t'expliquer. Non, tu vas à Leroy Merlin, t'en prends une, c'est quoi? C'est 25-35 €. Enfin, il y a toutes sortes de fourches après. Mais là, c'est bon, ça va, c'est un sketch. Hein. Mais bon, les fourches sont quand même de sortie, donc je trouve qu'on progresse gentiment, parce que tu te dis, bon, c'est des militants écolos, des fois ils vont trouver ça dangereux, c'est pointu, tout ça. Non, ils ont quand même pris des fourches. Donc, voyons le beau côté des choses. Hein. Pas le fait qu'ils aient des climats machin qui soient gentils comme tout, qu'ils aient pas des seaux de soupe à la tomate à balancer chez BlackRock. 25 € une fourche à fumier. Et merci Adrien au Soleil pour ce petit point fourche. Et puis bien sûr, si on parle de fourche, ici c'est pour l'agriculture, bien sûr le petit potager éco-responsable. Et c'est important de se mettre bien sûr à cultiver son petit jardin, j'ai envie de dire. Voilà, c'est important. Donc quand même, ça avance un peu, mais pas beaucoup quand même. Faut pas déconner, on n'est pas non plus... voilà. Merci Greta. Le métavers, tiens, vous savez, c'est ce projet de Mark Zuckerberg de te transformer en Playmobil débile avec un sourire tout le temps dans un monde pourri avec des champignons. Coucou, c'est le métavers. Je travaille 4 mois de plus chaque année et je n'aurai pas de retraite avant mon euthanasie. Mais qu'est-ce que je m'amuse. Regarde, c'est mon avatar. J'ai la même gueule de con que dans la vraie vie, mais en plus lisse. Métavers de merde. Et donc, c'est tellement de la merde que les dollars prennent leurs jambes à leur cou et que le cours de Meta, la nouvelle boîte de Zuckerberg, puisqu'il a transformé Facebook en Meta, est en train de s'effondrer. Et maltraitance au travail, évidemment, au lieu de créer des conditions favorables pour faire éclore l'amour du métavers, Meta a décidé de le forcer. Désormais, selon le New York Times, les managers doivent garder un œil sur la fréquence à laquelle leurs salariés ont recours au monde virtuel. Ça, c'est chez Meta. Hein. Ils te fouettent pour mettre ton casque de réalité virtuelle et d'aller dans le métavers. Et donc, un casque, plusieurs ne disposant pas d'un casque de réalité virtuelle ont dû, face à la pression mise en place, pour les utiliser, s'en procurer rapidement, avant que les chefs ne s'en rendent compte. Alors, pour laisser s'échapper la vapeur en toute discrétion au pause café, certains employés, à la fois résignés et plaisantins, ont donné un surnom au métavers, le MMH pour Make Mark Happy, rend Mark heureux. Donc les mecs se font maltraiter pour mettre des casques de réalité virtuelle, pour aller dans le métavers tout pourri de leur patron, pour faire croire que c'est un truc super. On va gagner du temps.
Hein, ça sert à rien. C'est de la merde. C'est de la merde. Encore le jingle. Je pense qu'on peut vraiment foutre ça à la poubelle. On gagnera quand même pas mal de temps. Alors, c'est bientôt la fin de cette revue de presse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre ici sur Twitch et ailleurs, à mettre un pouce à cette vidéo, à la partager même si c'est la fin. Le méta-merde, c'est pas mal aussi. Le méta-Mark, le méta-Zuckerberg, le méta-Berg. Et voilà. Et avant de continuer, je vous mets quand même le lien vers la boutique du Monde Moderne aussi. C'est le petit passage pub. Perso, ça y est, la boutique est en ligne et vous pouvez y trouver des mugs, des t-shirts, des casquettes, des fourches. Non, pas encore les fourches, mais on y travaille. Voilà, vous avez l'adresse Le Monde Moderne avec des tirets .myspreadshop.fr. De magnifiques objets pour être féroce et dire Bajned en toute bienveillance. Voilà. Évidemment, c'est du business. Vous croyez quoi, hein, qu'on s'équipe comme ça, qu'on va lancer plein de nouveaux trucs sans ces petits trucs. Donc, voilà, ça fait plaisir, c'est cadeau. N'hésitez pas. Le monde n'est pas si moderne. Évidemment qu'il n'est pas moderne, le monde. Évidemment. Mais je trouve ça joli. C'est Antoine qui s'en charge. Et les cols roulés, il n'y en a pas. Non plus, il n'y en a pas. Ça, c'était les 90 milliards par an, le vrai coût de la transition écologique, qui sont de l'investissement, évidemment. Donc là, si vous n'avez pas compris que c'est encore un super coût de la part des fonds d'investissement et des cabinets de conseil pour créer des poches de croissance en se rééquipant avec une voiture électrique, en allant vers des chantiers de rénovation énergétique, bref, tout ça. Il n'est pas bien écrit, Bajned, mais on l'écrit un peu comme on veut, en fait. Hein, je crois que c'est d'abord et avant tout un cri du cœur, un cri de la liberté. Donc, on met la petite virgule, le petit truc. Voilà. Slip en laine, non plus, on ne l'a pas encore. Mais on va y travailler. Sinon, c'était dans le challenge aussi. L'association des victimes de l'intoxication à la salmonelle de Lactalis, plus de 800 familles quand même, a adressé un courrier au tribunal de Paris pour s'étonner de la longueur de l'instruction. Ça fait 5 ans quand même et toujours pas de mise en examen. Qu'est-ce que vous faites, dites donc? C'est un peu comme le procès de l'amiante. Hein, tous ces gens qui ont eu un bon cancer des poumons ou qui sont décédés à cause de leur travail, ça dure très longtemps et à la fin, c'est la faute à personne. Hein, c'est quand même... oh là là. C'est comme la Cour de justice de la République. Hein. Il y a un ancien ministre là qui vient d'être chopé. Il a pris 1 an avec sursis. C'est à peu près la ligne. Donc là, je peux vous dire que Buzyn va prendre 1 an avec sursis. Philippe, rien, parce que c'est le prochain maltraitant en chef. Véran, peut-être 1 an avec... Peut-être, je ne sais pas. Mais tu sais que, c'est des procès qui durent très longtemps. Sinon, Bruno, le gars sûr du CAC 40, Bercy a blanchi la grande distribution. L'inspection générale des finances, l'excellente inspection générale des finances, qui nous a offert quand même des politiques formidables, rend mi-novembre son rapport sur l'évolution des prix et des marges de la grande distribution. Aucun abus ou super-profit n'a été décelé dans le contexte inflationniste. Les prix de vente aux consommateurs ont plutôt moins augmenté que ceux des produits de base, notamment du fait de la pression concurrentielle. Alors toi, quand tu vas faire tes courses, c'est pas du tout ce que tu te dis. Tu te dis pas que, tiens, les prix de base ont quand même moins augmenté du fait de la pression concurrentielle. Hein. Ça coûte beaucoup plus cher quand même d'acheter des saucisses, des pâtes, du carton. Mais non, à l'inspection générale des finances, on t'explique que non, la grande distrib a fait un boulot comme as. Donc, la grande distrib a fait un boulot comme ça. Moi, je ne vois pas pourquoi critiquer. Et puis, dans la catégorie « Ah, chouette !» Ça faisait longtemps. Jacques Attali sort encore un livre. Ce sera le 9 novembre, « Histoire et avenir de l'éducation ». Voilà. La chance, c'est que tous les ans, il y a un petit bouquin. Alors, il a déjà sorti le livre du programme de Macron. À chaque fois, il t'explique qu'il faut tout faire bien comme il a dit, mais c'est jamais bien comme il a dit, donc il faut refaire encore mieux. Au final, année après année, on s'enfonce dans une tiers-mondisation accélérée du pays, mais c'est pas grave, c'est Jacques Attali. Il a raison sur tout. Il faut arrêter de dire que voilà. Hein. Donc, il est assez formidable. On peut pas lui en vouloir d'écrire des livres. Hein. C'est super. Je le trouve formidable. Emmanuel Macron est un président exceptionnel. D'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas laissé vite de réforme structurelle pour l'économie du bien vivre.
Cette revue de presse est une vraie dose de booster pour le moral. Merci Ishirot, 9 mois d'habillement. C'est la boutique, ça monte à la tête. C'est 9 mois d'abonnement et non pas d'habillement. La boutique, regardez, c'est magnifique. le-monde-moderne.myspreadshop.fr et là, vous pourrez faire de magnifiques cadeaux. 13 mois, vous êtes là, grâce blabla, absolument. Il y a du monde. Et je tiens à vous remercier, évidemment, pour le travail que vous faites de préservation de la biodiversité informationnelle en suivant et en aidant cette revue de presse. Je tiens à vous remercier aussi d'être une communauté de gens drôles et bienveillants et de garder le moral, même si de temps en temps, des fois, on a des coups de mou et c'est bien normal parce que quand même, ça va très 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 loin, les conneries. Le lien dans le chat, il a été mis tout à l'heure, mais vous pouvez le retrouver. Je le mettrai bien sûr dans le Discord. Je mettrai également dans un instant tous les liens pour retrouver le monde moderne en dehors de la revue de presse du monde moderne chaque matin. Demain matin, on sera là, peut-être avec Antoine d'ailleurs, en guest star. Et puis, si vous voulez du Xanax, il y a des mugs, mais évidemment, il y a des mugs. Mais bien sûr, il y a des mugs, vous croyez quoi? On a des casquettes, il y a tout. Si vous voulez du Tranxène, allez voir Samuel. Oui, mais c'est pas le même délire. J'en pourrais en faire une comme Samuel. Mais c'est un ton, hein, c'est beaucoup plus calme. Des fois, je me dis, je suis trop énervé. Et c'est vrai. Mais il y a de quoi? Parce que franchement, je ne suis pas d'accord avec la définition de protection de la part d'Emmanuel Macron et de libération également. Protéger et libérer. C'est pas comme ça que je vois les choses, moi. Avec un régime d'exception permanent, avec une violence policière rarement atteinte. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Non, j'ai pas regardé mon Discord. Je vois que vous n'êtes pas content sur le Discord. Merci, Maudit Spline. Non, c'est vrai que j'y vais pas souvent. Mais bon. Ce monde s'écroule. Non, le monde s'écroule. Non, ça va bien. Ça prend juste une journée sur YouTube. Parce que ici, on est en live et que c'est 24 heures Comme on est partenaire Twitch, on doit laisser 24 heures. Je vous lis, je vous réponds. À quand la tenue Mad Max? Ah, ça arrive. Bon. Protéger, libérer. Ah, j'avais pas pensé à celle-là. Bravo. C'est exactement, en fait, la Reine des Neiges. Hein. C'est notre Reine des Neiges qui est à l'Élysée. Ah là là. Bon, eh bien, je vous laisse en excellente compagnie. Il y aura des nouvelles chansons, vous inquiétez pas. On travaille sur de nouvelles chansons. On va avoir un nouveau jingle aussi assez terrible sur l'émission C'est de la merde, comme c'est politique, c'est Macron, c'est machin. Des interviews prévues, pas encore, mais ça va arriver. Là, c'est moi qui en fais en ce moment. Je suis allé chez Antithèse. Il y en a une qui sort vendredi aussi. Bref, voilà. Allez, je vous mets les liens et on arrête là ce matin. Prenez soin de vous. Prenez pas ça trop au sérieux, évidemment. Merci d'être vous. Merci d'être là. Si vous voulez nous retrouver... eh bien c'est simple, Patreon, Twitch, YouTube, Discord. Et pour l'élastique à chibre, il y en a encore. Alors vous envoyez une enveloppe timbrée avec vos noms et adresses tout simplement à l'adresse du Monde Moderne, 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes, CEDEX. Et vous aurez accès à ce bracelet qui brille dans la nuit. Certains l'ont déjà reçu. Et oui, et sont déjà très fiers de porter leur bracelet partout, en toute occasion. Je vous souhaite une belle et bonne journée et je vous dis à demain. Ciao. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, Marron
68 maintenant, total fasciste. Je préfère la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi, vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste, putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime Bac-Chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune, vieux macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Vieux macroniste. Ah, ça, c'est de la chanson comme on aime ici.